formation continue des chasseurs. Elle est indispensable. Ces 2 dernières années, la crise sanitaire a empêché les rassemblements en présentiel et a contraint à l'annulation de la plupart des formations prévues. Nous avons pu cependant organiser depuis juillet dernier une formation donc, pour les piégeurs et 2 sur l'examen initial du gibier. Fort heureusement, la formation permis de chasser n'a pas été impactée, bien que des règles sanitaires aient sérieusement compliqué les sessions. Fabien Durand, notre formateur, a fait face avec sérieux et patience dans tous les cas, avec l'appui bien sûr de notre administrateur, donc Philippe Solès. Oui, on pourrait commenter un petit peu la session cette année de l'examen de permis de chasser. Oui, d'abord bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que, comme tu viens de le dire, c'est un examen, le permis de chasser, c'est un examen, et c'est un examen, donc on passe par une formation qui est délivrée donc, par la fédération. Et je tiens entre autres à remercier moi aussi tous ces techniciens et tout le monde administratif de la fédération, parce que pendant cette période de Covid, comme l'a précisé Jean-Pierre, ça a continué à tourner, on a fait tourner, ils ont fait tourner, hein, ils se sont débrouillés. Donc voilà, le seul souci qu'on rencontre aujourd'hui sur le permis de chasser, c'est, je ne serai pas long, c'est sur l'absentéisme. On nous attribue, il faut savoir que c'est l'office, l'OFEB qui nous attribue donc des places pour passer le permis, puisque c'est un agent de l'OFEB qui vient faire passer l'examen à nos candidats. Et à ce jour, il y a des gens qui se permettent de ne pas venir aux formations, de ne pas venir aux examens. Et là, on perd quand même 1/3 des places. C'est énorme, 1/3 des places. Alors qu'il y a des gens qui sont un peu plus motivés, qui attendent la place pour passer le permis. Voilà. Il y avait, je crois, cette année 129 candidats reçus sur 232. C'est à peu près 63%, c'est un bon cru. Oui, on pourrait être, à mon avis, et l'avis du technicien, on pourrait être un peu mieux placé. On l'a été déjà, on a été déjà mieux placé que ça, et je pense qu'on pourrait être un peu mieux placé au niveau des résultats. Voilà. Et on a décidé d'y travailler dessus, si jamais on est toujours là, de retravailler là-dessus. Exactement. En tout cas, les sessions sont pleines, je crois, jusqu'en juillet. Jusqu'en juillet, les sessions sont pleines. Donc, il en restera 2 jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, non, il ne nous en restera plus que 2. En tout cas, ces chiffres montrent que le permis de chasser, on ne le donne pas. C'est un examen et il faut travailler et puis il faut correspondre aux critères d'examen. Voilà, c'est un travail du candidat. Il y a des épreuves, donc des épreuves pratiques, épreuves théoriques. Épreuves pratiques, donc c'est sur site. Donc si on ne vient pas sur le site, se familiariser avec le site et les armes et le maniement des armes, ce sera loupé. On retournera chez soi. Et ensuite, c'est un travail qu'il faut faire au niveau donc de la théorie. Il y a un travail à faire chez soi. Merci. Merci Philippe. Merci. Merci Philippe pour ton engagement. Vous avez là un exemple édifiant des difficultés créées stupidement et auxquelles nous devons faire face au quotidien. C'est d'autant plus désolant que nous bénéficions de l'attractivité d'une richesse faunistique exceptionnelle dans notre département, depuis la mer jusqu'à la montagne. Mais une lueur d'espoir éclaire en effet l'avenir. Cette saison, nous arrêtons de perdre des adhérents pour atteindre une quasi-stabilité. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis de très nombreuses années. Je voudrais, sur cette note d'espoir, m'adresser non pas à M. Jorda, président de l'Association des maires, représenté par Daniel Beau, auprès duquel je sais très bien que je prêche un convaincu, mais à son directeur, donc M. Calarec. Tout d'abord, je tiens à saluer votre présence qui démontre tout l'intérêt que votre structure porte à notre activité de nature. J'y suis d'autant plus sensible car, ès-qualité, je connais le fonctionnement des directeurs, n'est-ce pas? Vous saurez user de vos compétences et de votre entre-gens pour faire remonter à vos instances l'intérêt à œuvrer en commun sur plusieurs sujets avec la Fédération.